Lors des 3 prochaines années, Einstein enseignait temporairement à de multiples endroits tout en travaillant sur sa thèse de doctorat et sur la théorie cinétique des gaz. Suite à la publication de 3 papiers dans le fameux Annales der Physik, ses recherches pour des postes étaient plus faciles. Ses premiers travaux élaborent sur les frustrations qu'Einstein a subies face à la vision du monde mécanique reconnue depuis le 19e siècle au 20e siècle. En 1901 et 1902, il a publié les 2 premiers papiers. En appliquant correctement les lois de la mécanique statistique aux atomes, Einstein a élaboré la théorie moléculaire générale de la chaleur. Dans sa dissertation, il a expliqué une théorie moléculaire statistique des liquides qui démontre que les lois thermodynamiques peuvent être comprises en analysant les mouvements et les collisions d'atomes newtoniens. Bien qu'Einstein a trouvé du succès après ces quelques publications, le jeune homme était encore en difficulté financière. Alors, au début de 1901, Einstein a envoyé des douzaines de cartes postales offrant de devenir un assistant à des scientifiques distingués autour de l'Europe. Par l'avril, il a accepté une offre pour enseigner temporairement à une académie technique à Winterthur. En 1902, Einstein est devenu un tuteur privé pour un petit garçon anglais de la ville de Schaffhouse grâce à l'aide de son ami de collège, Konrad Habicht. Plus tard dans l'année, il a décidé de quitter ce poste et faire une demande pour un emploi à un bureau des brevets géré par un ami du père à son ami, Marcel Grossmann. Cette période de temps travaillant au bureau situé à Berne au Suisse était considérée comme l'une des périodes les plus fructueuses dans la carrière entière d'Albert Einstein comme scientifique. Le juin 1902, Einstein était employé comme un expert technique au bureau des brevets à Berne avec un salaire annuel de 3500 francs suisses. Ses responsabilités étaient de déterminer si les inventions soumises méritaient une protection par brevet, si elles copiaient d'autres brevets existants et si les inventions étaient fonctionnelles. Einstein était si habile à accomplir ses tâches efficacement que son salaire est augmenté 400 francs pas longtemps après son embauche. Grâce à son efficacité, il avait amplement de temps à se concentrer sur son travail scientifique. À la fin de 1902, Einstein était obligé de retourner à Milan pour rendre visite à son père mourant qui a récemment souffert d'une crise cardiaque. Avant la mort de son père, Einstein a obtenu sa bénédiction pour marier Milva. La période de temps entre les années 1903 et 1905 était le plus enrichissante pour Albert Einstein en tant que scientifique. En effet, en 1905, Einstein a publié 3 articles si révolutionnaires qu'il a changé le savoir de notre monde depuis ce temps. Ainsi, sa réputation comme scientifique a grandi de façon exponentielle. Parmi ces papiers était le papier sur le mouvement brownien intitulé Sur le mouvement exigé par la théorie moléculaire cinétique des particules en suspension dans les liquides au repos, la base de la théorie des quantas intitulée concernant un point de vue heuristique sur la création et la transformation de la lumière et le papier sur la théorie de la relativité restreinte intitulé Sur l'électrodynamique des corps en mouvement. En 1906, Einstein est retourné à la vie académique lorsqu'il a obtenu son doctorat à l'université de Zurich. 2 ans plus tard, il a accepté un apprentissage de Privatdozent, un enseignant rémunéré par les frais de scolarité des étudiants dans un pays germanophone, à l'université de Berne. Au juillet 1909, Einstein a démissionné de son emploi au bureau des brevets afin qu'il puisse commencer à travailler à plein temps en tant qu'un professeur théorique à l'université de Zurich. Son niveau parmi les échelons académiques était qu'un niveau de plus haut qu'un Privatdozent, donc il devait enseigner pour plus longtemps. Par conséquent, sa position en tant qu'un professeur extraordinaire lui causait à avoir moins de temps pour ses propres études qu'un professeur ordinaire. Ainsi, dans la même année, Einstein est transféré à l'université de Prague pour passer plus de temps sur ses recherches. En 1912, Einstein est nommé professeur de physique théorique à l'école qu'il a rejetée pour la première fois lorsqu'il était un étudiant, l'école polytechnique de Zurich. Durant son temps à Zurich, Einstein développait sa théorie de la relativité et rejetait plusieurs institutions offrant une carrière dans leur pays étranger. Il les rejetait tous sauf une offre de Max Planck, un contributeur important de la théorie des quantas, et Walter Nernst, un physicien chimiste honorable. Ils ont offert une chaire à l'université de Berlin tout en incluant la liberté d'enseigner autant qu'il désirait. Sachant que cette offre lui permettrait de se concentrer plus sur sa théorie de la relativité, Einstein et sa famille ont déménagé à Berlin en avril 1915. Cependant, en juin, la famille était en désordre et lui a quitté en retournant à Zurich. Dans les années suivantes, Einstein acceptait plusieurs postes scolaires dans divers pays tout en développant, entre-temps, sa théorie de la relativité. Il était aussi accompagné et marié à sa deuxième femme, Elsa Lowenthal, en 1919. Afin d'apprendre davantage à propos des événements importants de son vécu et sa mort, veuillez consulter la nécrologie. Albert Einstein est décédé à l'âge de 76 ans le 18 avril 1955. Les détails de sa mort, y compris les intentions de sa famille par rapport aux funérailles ainsi qu'au testament, ne sont pas dévoilés.
Quelques heures après son décès, avant l'incinération de son corps, Einstein a voulu donner ses organes vitaux pour l'étude médicale. Suite à l'autopsie et la crémation, ses cendres ont été dispersées dans un endroit discret. Pour en connaître plus au sujet de sa vie après 1919, veuillez visiter la section des interventions d'Einstein à l'échelle internationale pendant la Deuxième Grande Guerre et la course aux armements nucléaires.